Et justement, pour plus de détails sur cette poursuite judiciaire entamée par le Club des avocats au Maroc, nous retrouvons en direct de Paris Rachid Madid, avocat au barreau de Paris. Bonsoir à vous, maître. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous expliquer le genre d'infraction commise par Merdi Guezar du point de vue juridique? Écoutez, sur le plan juridique, on a identifié 2 infractions principales. Donc, l'injure, publique, hein, qui est prévue, par, la loi de 1881 ici en France et la deuxième infraction, c'est la provocation à la discrimination. Alors, il est clair que ces 2 infractions nous semblent constituées, dès lors que, la nature et la violence des propos, tenus par monsieur Guezard, entre en contrariété manifeste avec les principes posés par cette loi de 1881. C'est donc une infraction, 2 infractions à cette loi qui nous semble avoir été caractérisée après ces propos tenus par monsieur Guezard. Dans cette optique, donc, que risque sur le plan juridique Merdi Guezar dans ce cas de figure? Alors, monsieur Guezard risque les peines prévues par cette loi, c'est-à-dire 1 an d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, mais au-delà des peines qui sont encourues et qui sont importantes, il faut constater que selon la jurisprudence que je pratique habituellement devant le tribunal judiciaire de Paris, la 17e chambre, en fait, ces peines sont très rarement prononcées. Mais c'est davantage une déclaration de culpabilité à visée symbolique pour établir l'honneur de ceux qui se sont sentis insultés par ces propos, singulièrement le peuple marocain, puisqu'il est directement visé et on l'affuble de propos d'une violence et d'une médiocrité insondable. Et par ailleurs, même d'une certaine manière, toutes les personnes qui feraient la loi au Maroc, en fait, puisqu'il vient nous dire qu'il y aurait un décret royal qui aurait été pris sur l'instigation d'un conseiller de telle confession, de telle autre. Donc, en réalité, c'est rétablir l'honneur, tout simplement, de celles et ceux qui se sont sentis, je crois à juste titre, insultés par ces propos d'une violence inouïe. Et que dit également le droit de la presse concernant ce genre de délit? Mais écoutez, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour que ces délits soient constitués, soient caractérisés, et que ça aboutisse à une condamnation de la part de leur auteur. En l'occurrence, on a un sujet qui est purement technique, qui est le principe du rattachement de ces propos à la juridiction française. Et moi, étant avocat au barreau de Paris, je m'intéresse au point de savoir dans quelle mesure est-ce qu'un tribunal parisien peut déclarer coupable monsieur Mehdi Guezard pour les propos qu'il a tenus. En fait, de ce point de vue, on a plusieurs façons d'y arriver. On a le fait que ces propos ont été relayés sur des réseaux sociaux et des sites internet qui sont hébergés en France. C'est un premier moyen de rattacher ces propos à la juridiction parisienne, mais un deuxième moyen, c'est tout simplement la nationalité de monsieur Guezard, puisque celui-ci, manifestement, est de nationalité algérienne, mais aussi de nationalité française. Il faut savoir que, sous certaines conditions, le droit pénal français s'applique, y compris à des Français qui commettraient des infractions, et c'est le cas en l'espèce, à l'étranger, puisqu'il aurait tenu ses propos sur le plateau d'une télé algérienne. Donc en fait, il n'y a pas tellement de difficultés, de mon point de vue, pour aller accrocher monsieur Mehdi Guezard sur ces infractions qui sont graves, compte tenu de la nature extrêmement violente des propos, encore une fois, qu'il a pu tenir. Et plusieurs Marocains donc de France et d'ailleurs comptent poursuivre plutôt en justice Merdi Guezard pour les propos haineux, discriminatoires entre autres. Cela pourrait-il aggraver ces sanctions également? Alors, ça n'a pas d'impact direct sur la peine qui est prononcée, mais j'ai presque envie de dire, avec un brin d'humour, plus on est de fous, plus on rit. Moi, j'invite toutes celles et ceux qui se sont sentis humiliés, agressés, choqués par les propos qui ont été tenus par ce monsieur, à se joindre à la bataille qu'on est en train d'initier. On est les premiers, mais on serait ravis de ne pas être les derniers. Que les associations de lutte contre le racisme, que les associations de lutte contre l'antisémitisme, compte tenu aussi de la nature des propos qui ont été portés, viennent se joindre à notre combat et fassent en sorte que ce monsieur se retrouve devant la 17e chambre du tribunal correctionnel
de Paris, c'est notre objectif. Et si d'autres veulent se joindre à notre combat, ils sont les bienvenus. Rachid Madid, merci pour ces éclairages. Je rappelle donc que vous êtes avocat au barreau de Paris, mandaté par donc le club des avocats au Maroc.